Bonjour et merci de nous accueillir. Je pense que vous savez déjà qui est notre invité aujourd'hui. Alors voici l'adresse Internet où vous pouvez lui adresser vos questions, vos suggestions, tvacanoe.com. Et vous allez trouver facilement Lara Fabian, mais ça, je vous en parlerai tantôt. Vous savez, ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas vu Lara. D'abord, bonjour. Bonjour, Michel. Bienvenue chez nous. Merci de me recevoir. En regardant, en visionnant différents clips que vous avez faits, en fait, ça fait combien de temps que vous êtes absente professionnellement ici? Ben, c'est drôle, moi je l'assimile plus à personnellement, c'est parce que professionnellement j'ai toujours été un peu in and out, parce que j'ai toujours travaillé beaucoup sur l'Europe, mais Ouais. ça fait 3 ans et demi que j'ai quitté le Québec et je viens de me racheter quelque chose et de me réinstaller, en tout cas revenir comme quelques mois par année, puis Ouais. voilà. Alors, c'est symbole de quelque chose. Oui, c'est très important, je dois Bon, dire. alors vous vous êtes absenté pendant 3 ans et demi. Et bon, nous, on entendait parler de vous parce qu'il y a quand même la télévision française internationale, Canal 5. Oui. Bon. Et à l'occasion, vous voyez là, mais rarement, très rarement. Et quand on a reçu tout ce qu'on a à visionner sur vous, on s'est rendu compte que vous aviez fait beaucoup de choses. Oui. Et il y a un extrait que j'ai vu et je me suis dit, c'est assez incroyable, hein, en 3 ans et demi à peu près, changer à ce point-là. C'est vrai? Ah oui, Qu'est-ce que vous avez vu? Attends, qu'est-ce que tu fais? Reste! Non! Chut, tais-toi! Lara? Qu'est-ce que tu dis? Chut, tais-toi! Oh, ouais, Lara? ouais. C'est pas Titi, Qu'est-ce que c'est tu moi. dis? Chut. Quoi? Lara, Qu'est-ce que tu dis? je dis qu'il faudrait enchaîner. Oh, c'est toi le pelle kiwi! Ah, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu dis, toi? Titi ou moi? Moi, je dis qu'il faudrait enchaîner le morceau suivant. Ah, elle me saoule. C'est pas vrai, là. Non. Ici, tu sais ce que c'est ici? Et puis moi, de toute façon, si tu veux... Non, puis tu sais ce que c'est ici? C'est mon spectacle. Et moi, je fais ce que je veux. Oui, j'ai changé. Oui, Ah oui, pas mal. c'est la nouvelle, Lara, celle-là. Oui, c'est une régression volontaire. C'est drôle, c'est un petit moment qu'on a inventé avec le pianiste comme ça, parce Ouais. que pendant les répétitions, souvent, ça me fait rire. Pendant la répétition, quand on niaisait comme ça, je finissais par faire la petite fille, mais c'est quelque chose qui m'habite. Hein. C'est cette petite fille, je l'ai avec moi tout le temps. Ouais. Des fois, c'est elle qui me tire par la main, des fois, c'est moi qui la ramène. Mais c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher d'avoir cet espace un peu de naïveté, d'innocence, de on s'en fiche, c'est Mais pas grave. est-ce que c'est pas en partie aussi une certaine folie qui vous habite Ah et qui oui, vous a toujours Ah habité? oui, moi je suis un clown. Les gens ne le savent pas vraiment parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose de très sérieux chez moi. C'est sûr, en vieillissant, on vient poser. C'est sûr, on atteint un certain plateau avec un peu plus de sérénité, comment dire? Une certaine sagesse. Mon Dieu, j'en suis loin, mais on essaye. Une certaine. On essaye. Oui. Mais c'est vrai que cet enfant est ce qui garde la folie, la naïveté, l'innocence. Oui. Ces 3 ans et demi vous ont changé à quel niveau? Principalement en tant que femme. Ça a changé quoi chez vous? Ça m'a changé pas mal à tous les étages de ce qu'un individu, que ce soit un homme ou une femme, puisse être. Ouais. Parce que c'était plein de... C'est drôle, j'ai envie de dire de belles épreuves. OK, de belles épreuves. Oui, oui. Donc, c'est un paradoxe. Oui. Expliquez-le-moi. Expliquez-le nous. On dit que chaque empêchement est l'opportunité d'une nouvelle réalisation. Oui, c'est vrai. Que chaque accident moral, physique, quel qu'il soit, est la possibilité de s'élever au-dessus. C'est dans ce sens-là que je parle que ma réponse est un paradoxe.
Puis, puisqu'au-delà de ça, j'ai l'impression de m'approcher tranquillement de la femme que j'ai envie de devenir. Ouais. Juste plus heureuse, juste plus calme, plus sereine. Alors, est-ce que vous sentez aujourd'hui que vous vous rapprochez de cette femme-là que vous avez envie d'être? Oui, oui, je pense. Oui, vraiment. Et c'est grâce à ces différentes étapes que... Et probablement grâce à ces différentes étapes, grâce à un entourage exceptionnel, très, très soudé, très serré, qui est le même depuis 20 ans d'ailleurs, qui est, est très restreint. On nous mettrait tous autour d'une table, on est 9 maximum. Est-ce qu'à un certain moment, vous vous êtes senti abandonné? Peut-être pas abandonné, c'est fort, délaissé. C'est ça. Par qui ou par quoi, Michel? Qu'est-ce que vous entendez? Peut-être pas les amis proches, oui. là, mais les gens autour de vous sur qui vous pouviez compter. Oui. Ça peut être vous qui avez demandé aussi de la solitude pour vous retrouver mieux, pour... Oui. Non, je me suis jamais sentie abandonnée par ce qui était essentiel dans ma vie. Oui. Parce que quand j'en ai eu besoin, c'était là. En revanche, effectivement, je suis passée à travers une petite étape dans ma vie où là, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû faire un peu de patinage artistique, apprendre ça vite, à me remettre droite sur les patins, parce qu'il y a eu quelques moments, un peu, des changements d'équipe, une brisure avec quelqu'un d'important dans ma vie. Quitter le Québec, ça a été très dur. Parce que et tout ça est arrivé à peu près en même temps? En même temps. Oui. Et jusqu'à ce que ça arrive, j'ai l'impression que votre vie avait été passablement un jardin de roses. À travailler très fort. Oui, oui. Mais... Oui, c'est-à-dire, comment vous dire, un jardin de roses, certainement, sans oublier que ce chemin était un chemin qui ressemble à une rose, donc qui est très beau, très odorant. Il y avait quelques épines. Mais voilà, mais parfois un peu compliqué à gérer, parce qu'au sens de l'inattendu. Voilà, c'est peut-être ce qui arrive à un artiste lorsque pour la première fois, il a un très très gros succès. Ouais. Pour la première fois, il est un petit peu déraciné de ses barrières, pas de ses barrières, de ses balises, de ses repères. Ouais. Et au-delà de ça, il faut se reformer un chemin en se souvenant des raisons qui tous les matins nous font nous lever pour faire ce que nous faisons. Est-ce que vous vous leviez avec un peu moins d'enthousiasme durant cette période-là? Peut-être, oui, parce que le millefeuille d'ennui était riche, était consistant. Oui. Avez-vous eu peur de ne plus avoir le goût de faire ce que vous faisiez? Ah oui. Ça, c'est incroyable. Et ça venait du doute, de l'angoisse, de la peine aussi. Mais oui, j'ai eu peur, oui. En même temps, au fond, qu'est-ce que tu dis? Celle-là, elle me ramenait, puis ça passait le cap. Alors, elle a été non seulement utile sur scène, mais elle a été utile dans la vraie pour vie. vous. Oui. Dans quoi vous vous êtes réfugié? Je parle pas, là, je veux pas savoir si vous vous êtes mise à prendre de l'alcool ou si... Non, je pourrais vous le dire. Franchement... Je vous promets, Michel, si j'avais dû passer par là et que j'en suis sortie aujourd'hui, que j'en étais sortie aujourd'hui, quelque chose comme ça, j'aurais pas de mal à partager une expérience parce que l'aboutissement est une conséquence vraiment positive. Je n'ai pas eu recours ni à l'alcool ni à la drogue, absolument pas. Je pense que je me suis fait ma petite maladie à moi. Ça a été ma façon à moi de me sortir de tout ce qui se passait. Et c'est comme ça. Voilà, j'ai pas consommé. Je me suis consumée. C'est ça que j'ai fait. Est-ce que, d'une certaine façon, vous avez eu aussi le secours de la famille? La présence de la famille? Ça a été capital. Ma mère, mon père, ma meilleure amie, mon ami manager, qui aujourd'hui est devenu mon manager, mais qui était mon ami à l'époque. C'est vraiment... Tout le monde s'est groupé autour et c'est devenu une sorte de cabane au chaud. Oui. Puisque je l'avais plus, cette cabane, quelque part. Puis en tant que Capricorne, c'est drôle, Michel, c'est très important d'avoir son toit, ses racines, ses pieds sur la terre. C'est capital pour moi. Fait que perdre ça, avec tous les petits soucis autour, ça a été magnifique de pouvoir se rendre compte que ma maison, c'était les gens que j'aimais et qu'ils étaient là, au-delà de quoi que ce soit. Il y a eu la maladie que vous avez dû combattre. C'est ça. Aussi. Ça a duré combien de temps? 4 ans. 4 ans. Oui, dont une partie a été vraiment plus difficile que l'autre parce qu'elle était vraiment... Là, c'était là. Je pouvais rien faire. Vous savez, il y a des milliers de personnes qui nous regardent et nous écoutent, qui savent que vous avez traversé des moments difficiles.
mais qui ne savent pas comment vous en êtes redevenu la femme que vous êtes aujourd'hui. Ce que j'ai fait, le chemin. Le chemin que vous avez parcouru pour redevenir la femme saine que l'on voit aujourd'hui. Je l'ai pas fait toute seule. Est-ce que ce serait indiscret, très indiscret, de vous demander quelle maladie vous avez dû combattre et de quelle façon vous avez combattu cette maladie-là? Qui a été autour de vous pour vous aider à vous relever de tout ça? Ma famille, comme je vous disais principalement, je l'ai déjà dit, donc, si je n'ai jamais nommé cette chose, c'est parce que pour moi, je ne voulais pas qu'elle soit grave. Je ne voulais pas que le nom, les mots emportent. Parce que les mots font plus mal que la maladie? Mais bien sûr, et peur. Oui. Et qu'effectivement, quand vous êtes en chemise de nuit bleue, puis que vous passez à travers toutes ces machines, puis qu'on vous injecte toutes sortes de produits, c'est vrai qu'à un moment donné, vous dites, est-ce que je vais m'en sortir? Pourquoi? Est-ce que ça arrive à... Bon, ça arrive, on a 33 ans. C'est drôle, c'est une de mes amies qui me dit, c'est le fun, c'est l'âge du Christ. C'est comme ça arrive dans ce temps-là. Et on a l'impression à ces moments-là que rien d'autre n'est possible, sauf se reprendre coûte que coûte. L'instinct de survie est infiniment plus grand que les maux, que la maladie qu'on pourrait nommer. Alors, ce que j'ai eu, c'est un adénome, c'est une forme de tumeur qui atteint les organes vitaux, en particulier le foie. Puis j'ai eu quelque chose au rein aussi, qui était une complexité qui s'est greffée là-dessus par la suite. Et j'ai fait pas mal de tests, pas mal d'analyses pour essayer de déterminer véritablement l'ampleur des dégâts, la largeur des choses. Quand on a ciblé la largeur des choses, bien, on a agi en fonction. On a pris les remèdes en fonction. Et moi, parallèlement à ces remèdes, qui sont des remèdes tout à fait connus, traditionnels, moi, j'ai voulu faire quelque chose qui était mon chemin de fille à moi, de femme à moi. Et j'ai rencontré au travers de ce voyage-là, de cette guérison-là, des femmes exceptionnelles que j'appelle mon collier de perles, qui sont toutes québécoises, qui au travers de ce voyage-là, m'ont appris à maîtriser les symptômes, la maladie comme telle, et à remonter à la source. Et la personne qui a été capitale dans ma guérison est une jeune femme qui s'appelle Lynn, qui fait de la biologie totale. Et si je parle aujourd'hui de ça, si je me permets de parler de biologie totale, c'est vraiment pas pour avoir l'air d'une fille qui ramène sa science dans une médecine, quelle qu'elle soit, mais... J'ai osé vous demander de partager avec nous ce qui vous a permis de revenir. Et si je parle de biologie totale, c'est parce que je voudrais juste dire que quand on a un problème qu'on peut guérir de façon effectivement chimique, allopathique, il y a une source, il y a une parallèle à ce problème qu'on peut guérir parce que c'est notre corps qui a parlé de ce que notre tête ne voulait pas avouer, de ce que notre intellect voulait maîtriser, et que la biologie totale arrête de rendre ça tabou, la maladie, et nous permet d'être face à elle et de remonter grâce à elle. La maladie, c'est le mal qu'on dit, et c'est celle qui guérit, vers la source. Et là, effectivement, c'est un voyage choc, parce qu'il est pas long, il dure que quelques mois en biologie totale, et c'est des conversations très, très franches avec la thérapeute qui vous aide à aller au-delà, qui vous fait comprendre le pourquoi du comment vous avez développé cette chose. D'abord, le nom de... Biologie totale. Biologie totale. Voilà. Quand vous savez que vous êtes atteinte de cette maladie et que vous devez remonter la pente, vraiment sortir les muscles et dire « il faut que je remonte », il y a des choix aussi qui s'offrent. Vous pouvez tout simplement vous installer dans votre fauteuil et attendre que la vie fasse ce qu'elle a à faire. Ou encore regarder par terre et voir que vous êtes au fond du baril. C'est ça. Alors, ça, je l'ai vu, moi. Il vous reste à vous battre. Oui, mais moi, j'ai été très d'accord avec le fait que j'étais là en bas. Je n'ai pas lutté en disant c'est pas juste, c'est pas normal. Non, j'ai fait OK, on est là. Qu'est-ce qu'on fait pour remonter? Et ces rencontres, c'est parce que j'ai pas lutté contre l'État. Et j'ai accepté l'État et je l'ai compris que j'ai pu me sortir de cet État. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi moi? Non. Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Non, je ne suis jamais postée en victime dans ma vie. Jamais. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Parce que souvent, quand il nous arrive des choses imprévues dans notre vie, la première question qu'on est porté à se poser, c'est pourquoi moi? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Certains vont vous parler de karma. D'autres vont vous parler de fatalité. Moi, je crois beaucoup à notre destin, mais au fait que nous sommes les artisans de celui-ci et
on se fait toutes sortes de choses. On est contenu hein, de toutes les plus belles images et de toutes les plus laides. Et nous sommes le projecteur. Nous envoyons ces images dans notre vie. Alors, c'est vous qui décidez quelle image je suis oui, je suis certaine qu'on est... On met en scène nos croyances. Oui. Et donc, on n'a qu'à changer le film quand on n'est pas d'accord avec lui. Ou sortir de la salle. Oui, c'est ça. Merci de nous avoir fait assez confiance pour nous confier ça. Je pense que vous avez, et vous encore, par qui vous êtes et la façon dont vous l'exprimez, vous venez en aide à beaucoup, beaucoup de gens qui, je l'espère, sans avoir exactement ce que vous avez eu, traversent des moments difficiles et vont s'arrêter sur ce que vous venez de dire, sur ce que vous avez fait, et qui probablement vont se dire « Je serais capable de faire la même chose. » On est tous capables. On est tous capables. Il n'y a pas de limite. Je vous jure qu'il n'y a pas de limite à nos facultés de survie, de résurrection, si je puis me permettre d'employer un mot très fort. Bien sûr. Voilà. Et là, c'est fait, la résurrection. On l'espère. C'est sûr qu'il y a toujours des choses. On peut demain, tout peut à nouveau s'ouvrir, mais moi, j'y crois pas. Hein. C'est drôle. Non, j'y crois pas. Je crois que c'est quand on a entrepris ce chemin-là et qu'on est vraiment serein par rapport à cette entreprise. C'est un travail de tous les jours, certes. Mais qui continue encore aujourd'hui? Oui, oui, on peut. C'est-à-dire ça, c'est ce qu'on appelle l'hygiène. C'est juste être capable de temps en temps d'ouvrir la porte et faire « Ah, il est toujours propre le garde-robe. Pas besoin de le dépoussiérer aujourd'hui. » Juste aller voir que tout soit correct. C'est bien. C'est sain. Se vérifier soi-même. Parlons de quelque chose de beau. Parce que dans tout ce que j'ai visionné, évidemment, il y a beaucoup de chansons et de clips et d'interprétations et d'extraits de spectacles que j'ai vus qui m'ont donné des frissons, où j'ai retrouvé Lara Fabian comme je l'avais toujours vue. Fais le voir. Celle-ci. Oui, oui, on va le voir. Oh. Ton cœur, tu es que l'on ne veut pas quitter. Des paysages qui mélangent au plus que parfait, des dessins que la nature ne refait jamais, l'impression d'être entré au jardin de la paix. Je n'oublie rien de rien et tous mes sourires, tous mes secrets, même ceux dont seul un frère est le gardien inavoué. Dans cette maison de pierre, Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre de corps qui se faisaient la paix. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime. Celle-là aussi est assez prenante. Elle a été capitale dans ma carrière. Ouais. Ouais, Et pourquoi celle-là a été capitale dans votre carrière? Demander au public qu'est-ce qu'on en sait, nous les artistes, qui fait qu'une chanson passe plus qu'une autre ou passe pas du tout. Parce que nous, quand on les... Enfin, moi, je les écris et les compose. Dans ce cas-ci, c'est des chansons, ça fait partie de toutes les chansons que j'ai écrites avec Rick Harrison dans le passé. Et ce sont des chansons qui se sont imposées tantôt plus, l'une tantôt plus que l'autre, et je n'ai pas de raison d'explication véritable. Mais comment expliquer la réaction du public dans ce cas-là? Là, par exemple? Dans la chanson qu'on a vue, autant celle au retour de la pause que celle pour aller à la pause. Une sorte d'identification peut-être, le fait qu'on se retrouve dans les mots de quelqu'un,
que ça peut représenter une partie de nos vies. Moi, gamine, je vivais ça, j'écoutais des chansons, puis je me disais, ça, j'ai vécu ça, ou ça, je ressens ça au plus profond de moi-même. Donc peut-être qu'en vieillissant, on est capable d'écrire des chansons qui sont relatives à des morceaux de vie, de ci, de là, dans la vie des gens. Probablement. Vous avez dit votre âge tantôt. Oui. Je peux me permettre de le répéter. Mon Dieu, j'ai 37 ans. Vous avez 37 ans. Oui. Avez-vous l'impression que ce passage de vie, là, ces années que vous avez traversées, qui ont été difficiles, avez-vous l'impression que ça vous a transformé beaucoup? Oui, mais c'est drôle, ça m'a fait aussi revenir à la petite fille ou petite personne que j'étais avant, c'est-à-dire la gamine qui ne se rendait pas vraiment compte de l'enjeu, qui vivait les choses avec beaucoup de joie, avec un esprit très libéré, très utopiste aussi. Donc j'ai eu beaucoup de joie d'enfant quand je suis sortie de toute cette période-là. Donc oui, ça m'a transformée, mais ça m'a permis de me souvenir de toutes ces choses très belles, très simples. Je suis née quand même d'une maman du Sud, une maman italienne, et d'un papa belge. Et j'ai choisi le Québec à l'âge de 19 ans. Mais tout ce mélange, je dirais, éclectique, de joie, de couleurs différentes, ça c'est comme si pendant ce tunnel-là, ça avait été capital de se souvenir à nouveau. Il y a une question qui m'a été posée assez souvent, depuis 2 ou 3 jours, sachant que vous alliez être mon invité aujourd'hui. Coudon, elle est de quelle nationalité, elle? C'est fou, le monde a besoin de mettre une étiquette. Hein? Ben, c'est pas nécessairement une étiquette, mais bon, on se souvient que vous avez... J'ai la nationalité canadienne, évidemment. Bon, vous l'avez fait devant les caméras de télévision. Oui. Ça, est-ce que vous l'avez regretté? Non, parce que c'était un show comme ça. Puis moi, je faisais partie du spectacle. Et puis on m'a dit, Lara, est-ce que tu veux prêter serment devant... Parce que tout le monde prête serment, qu'on soit connu ou pas. On prête serment devant les caméras. Moi, j'avais 22 ans. Ma foi, j'avais pas encore eu vraiment le succès, ni au Québec, ni en France, que j'ai aujourd'hui. Donc, on était loin là, de faire ça publiquement pour le faire publiquement. Moi, à côté de moi, il y avait un monsieur qui venait d'Asie. Derrière moi, il y avait un monsieur qui venait de France. Mais vous êtes Lara Fabian. Oui, à l'époque, j'étais plus Lara que Lara Fabian. Puis, quelque part, je suis toujours Lara. Et si je l'ai fait comme je l'ai fait, c'était parce que tous les individus qui devenaient Canadiens, Québécois ce jour-là, dans mon cas, c'était la province où j'habite et que j'ai choisi, le faisaient devant les caméras. Je ne l'ai pas vraiment cherché. Autre citoyenneté, parce que vous avez... Oui, j'ai la nationalité belge aussi, parce que c'est ma paternité, mon papa, ma naissance. Et puis, je pourrais avoir la nationalité italienne de par ma maman, si je le voulais. Donc, quand on est né dans une famille comme ça, moi aussi, je poserais la même question qui vous arrive en rafale depuis 3 jours. Coudon, mais de quelle nationalité je suis? Je suis une citoyenne du monde et c'est vrai que ça peut ressembler à un lieu commun de dire ça, mais de par mon métier, de par ma naissance, de par les langues que je parle, je suis une citoyenne du monde, bien plus qu'une fille qui a une seule nationalité. Et une citoyenne qui n'a pas d'âge non plus, qu'il nous suffise de regarder ces images. Montrez-moi donc. Oui, vous allez voir. Ah, mon Dieu. Ma grand-mère, je lui ressemble. Son portrait. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain. J'adore. Je regarde Marc et je me dis, mais quel génie cet homme. Quelle chance. Ah oui, quelle chance j'ai eu à un moment donné de partager un moment d'artiste avec lui. Est-ce que vous avez une copie de ce numéro-là? Je n'ai pas une copie de ce numéro-là, Michel, vous rendez-vous compte? Puis mais vous allez en avoir une en partant d'ici, ça vous dit. C'est chouette, c'est chouette. Mon père, il faut savoir que je ressemble à mon père comme de Goudeau, mais à ma grand-mère. Et quand mon père a vu ça, il ne savait pas ce que c'était. J'ai dit, regarde papa, j'ai quelque chose de joli à te montrer. J'ai même pas dit c'est moi.
Ouais. Fait que je mets la cassette, j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Il fait ma mère, c'est ma mère. Et c'est vrai qu'on dirait ma marraine, ma grand-mère, c'est incroyable, c'est la même personne. Et ce n'était pas voulu au maquillage, non, ou à la coiffure? J'ai les traits. Et donc, comme de raison, Ouais. quand ils m'ont grimé un peu dans ces années-là, ben, je lui ressemble puisqu'elle elle est née dans ces années-là. Ce qui est fabuleux quand on fait ces choses-là, Michel, c'est qu'on a le droit d'être juste autre chose qu'une chanteuse, de pouvoir être un peu comédienne, de danser. J'ai fait ça avec Marc pendant des jours et des jours. On a travaillé pour ce petit moment. Et qu'est-ce qu'on arrive? Et ça, c'est vraiment l'endroit vers lequel je vais aujourd'hui. C'est vers la comédie, vers le théâtre, vers le cinéma. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Je veux chanter, je veux continuer de chanter, là. C'est pas... Oui, mais comme disait Marc, justement, l'entertainment. Mais c'est ça. On est là pour... On est des amuseurs. Il ne faut pas se prendre au sérieux. Et même si des fois, on écrit des choses qui peuvent changer le cœur des gens ou des choses dans le cœur des gens, eh bien, des moments comme ça, ça nous nourrit énormément et ça continue de faire de nous des amuseurs. Est-ce que vous cherchez effectivement la diversité dans ce que vous faites? Oui, vraiment. La prise de risque, la diversité, l'éclectisme. Quand vous revenez ici, bon, là, vous êtes ici pour combien de temps? Jusqu'à samedi. Jusqu'à samedi. samedi. Oui. Là, vous retournez... Je vais en Italie, là, parce que Italie. j'ai l'occasion de faire quelque chose de vraiment très beau. En Italie, je fais le Festival de San Remo. Je suis invitée d'honneur par un grand Italien là-bas qui m'a invitée pour chanter avec lui au Festival de San Remo. Alors, un des courriels que l'on reçoit, mais il est à plusieurs copies. De toute façon, je vous remets tout ça à la fin de l'émission. Chère Clara, merci pour un autre excellent CD live. Oui. Celui-là. Oups. Oui. Celui-là. Attendez, non, il va montrer mieux que ça. OK. Pour quand une tournée québécoise en région? Tu nous manques, il faut revenir nous voir chez nous. Et y aurait-il un nouveau CD anglais ou français prochainement? Longue vie, remplie de bonheur et surtout d'amour. C'est signé Rocky, un fan, et c'est d'Amos, en Abitibi. C'est donc bien gentil. Merci, Rocky. Bien, il y a des spectacles là, à fin avril, 27 et 28 avril, à l'Olympia de Montréal. Ouais. Pour ce qui est d'une tournée en région, c'est pas prévu pour l'instant, mais je travaille dessus. C'est pas si évident. Est-ce que ça vous manque? Oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça retourner faire quelques spectacles à Québec, à Granby, à Sherbrooke. Oui, ça serait vraiment bien. On a encore un petit bout de... C'est vrai? Oui, Marc et vous. Ah oui? Oui. OK. Oui. Ah, non. Parce que là, vous avez vieilli. Ah, c'est bon. Ah, mais go! Mesdames et messieurs, Lara et Marc. I'm in heaven, and my heart beats so I can hardly see. When I see to find the happiness I feel. When we're out together, dancing, J'ai le sentiment de celle qui survivra à tout cela. Je meurs de toi. Immortel, j'ai décroché un le ciel qui m'arrête plus l'éternel. Non, je meurs de toi. Si mon sang écrase, je marquerai ma peau. Avec un orchestre symphonique. L'OSM à Montréal, c'était en rien. février 2004. C'était mon ami Charles Barbeau qui dirigeait l'OSM. Oui, Charles, oui. Et c'était ma dernière soirée, Michel, avant de partir. Avant de partir. C'était la dernière fois. Alors, le cœur était gros. Quand j'ai pris l'avion, je prenais l'avion le lendemain. Et sans savoir quand vous alliez revenir? Ben, je savais que je partais. Ah, j'aime pas ça Il y parler avait- de ça, c'est drôle. Non, mais il n'y avait que ça de certain, que vous partiez. Ouais.
il y a des questions, des questions, il y a des commentaires, je vais tout... Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous remettre ça avant la fin de l'émission. OK. Mais là, vous nous arrivez, il paraît qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. C'est-à-dire? Alors, ben, vous nous arrivez avec le DVD, Un regard neuf. Oui. Et avec Lara Fabian, Un regard neuf, qui est CD seulement. C'est Ce ça. qui n'est pas réducteur en disant Non, CD seulement. mais c'est vrai qu'en même temps, un show, ça se regarde. Fait que ça, c'est un live. Moi, je préfère dire c'est un live. Allez chercher le DVD, c'est sûr, ou pas aller chercher le CD si vous avez envie, mais un live, ça se regarde. Ben, pour l'auto, c'est plus C'est pratique. cool, c'est sûr. Oui, C'est vrai. Oui, c'est plus cool. C'est plus cool. Et puis surtout que sur le CD, il y a M, qui est une chanson à laquelle je tiens particulièrement, qui est ma nouvelle chanson, Oui, et qui est vraiment un hymne à la vie, qui dit « M, la vie est tellement belle oui. quand tu es celle ou celui qui aime. » C'est vrai. Ce qui est votre cas. Oui, ce qui est mon cas. J'ai cette Et chance. vous ne semblez pas intimidé d'en parler cette fois-ci. Non, parce que je pense enfin avoir trouvé les mots qui protègent et pas les mots qui débordent. Ouais. On a trouvé une photo. Ah oui? On pourrait? Mon Dieu, montrez-moi, c'est quoi? Attendez, on va... Non, juste le temps, parce qu'on l'avait mis... On l'avait mis au fond de la filière. On s'est dit, elle ne voudra jamais, elle ne voudra pas. Mais vous voyez, ça a vraiment été une photo presque volée. Mais c'est drôle parce que c'est une photo sur le tournage du vidéo « Il ne manquait que toi ». Ouais. Et c'est fou que ce soit sur ce tournage-là, sur cette chanson-là, que cette photo a été prise. Et c'est vrai que c'était très important ce moment-là pour nous dans nos vies, à tous les deux d'ailleurs. Que fait-il? C'est un cinéaste, un réalisateur. Ah oui? Ah! C'est ça, c'est ce qu'il fait dans la vie, cinéaste, Ouais. réalisateur. Et C'est un grand réalisateur. Il y a combien de temps que les fréquentations durent? Ah, c'est assez récent, c'est moins d'1 an, mais c'est 1 an, là, entre un an. Mais Aujourd'hui, Lara, il y a oui. des gens qui sont étonnés quand ça dure 2 mois. C'est ça, c'est Oui. ça. Mais on se connaît depuis 20 ans, par exemple. Ah oui, On quand se connaît même. depuis 20 ans. J'avais Alors, 17 ans quand je l'ai rencontré. Une espèce d'amitié qui se transforme en amour. Mais bien plus tard. Ah oui, bien plus tard. Ben oui, oui, puisque évidemment, c'est lui qui a fait 17 mon... ans. C'est ça. C'est lui qui a fait mon premier vidéo. Premier. Ah oui. Quand j'avais 17 ans, sur Croire, la chanson de l'Eurovision. Et puis on s'est croisés, mais bon, c'est ça. On s'est reconnus plus tard. Et c'est plus tard. Oui. Donc, on rappelle sur le marché ce DVD. Et pour l'auto, Pourquoi pas? le CD. Et celui-là, Lara Fabian... Ça, c'est le live de ça. Donc, cet album-là, neuf, c'est l'album avec les versions studio de toutes les chansons qui se retrouvent aussi sur l'album Un regard neuf, à l'exception qu'un regard neuf. Vous avez aussi tout, version bossa, Je t'aime, Ouais, a cappella, toutes les chansons du passé mélangées aux nouvelles chansons. Alors, on a le choix, c'est pas ça qui manque. Merci beaucoup, Lara. C'est moi qui vous remercie, Mais c'est je déjà ne- fini. Je ne peux vous laisser aller sans vous donner une partie des courriels, Merci. questions et commentaires que nous avons Merci reçus. beaucoup. Merci à vous C'est moi. d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir reçu. Et j'espère qu'on n'attendra pas un autre... 3 ans et demi? oui, Oh non. 4 ans, près Non. de 4 ans. Non, promis.